Est-ce que Kim Kardashian, ça vous parle? Certainement oui. Alors, on va parler bien évidemment du contouring avec tous les produits sculptants pour le visage. Donc, bien évidemment, Kim Kardashian, c'est un exemple plus parce que on voit vraiment le maquilleur qui a travaillé très fortement les points lumière, les ombres, etc. Aujourd'hui, rassurez-vous, il n'y a pas que cette technique-là. On peut aussi le faire de façon beaucoup plus légère. Mais à la base, le contouring, c'est fait pour restructurer les formes de visage. Donc là, justement, on se fera un vrai cours là-dessus pour travailler toutes les corrections du visage dans la morphologie elle-même. Mais cette morphologie et ces corrections, on les fait avec des produits spécifiques et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc au niveau des produits spécifiques, on a comme d'habitude deux textures. Une texture poudre et une texture crème. Alors comme les blushs, vous l'avez compris, la texture crème va se poser après le fond de teint. Ça peut même se poser avant le blush ou après le blush, là c'est vraiment vous qui voyez. Et ensuite on poudre pour fixer. Donc ça, c'est des techniques qui vont durer plus longtemps, mais qui prennent un petit peu plus de temps aussi parce que ça fait très travaillé, très sophistiqué. Alors ici par exemple, vous voyez, il y a des palettes qui sont déjà toutes faites. Alors celle-là par exemple, elle a tout. Elle a le correcteur plus anti-cerne, donc qui est sous forme de crème. Ici, on a une teinte très claire et une teinte très foncée sous forme de crème pour travailler donc les structures du visage. Alors, on en reparlera, hein, mais en règle générale, le clair se met sur tous les reliefs du visage pour justement bien les faire ressortir. Le foncé va se mettre sur les creux pour bien sculpter le visage et éventuellement sur les angles pour pouvoir justement adoucir un petit peu les angles et faire quelque chose d'un petit peu plus harmonieux. Ici, on a le blush crème donc qui va se mettre avant la poudre et après, on a justement deux poudres, une claire et une plus foncée. La claire va se poser sur les points lumière pour justement renforcer encore et le foncé sur les zones un petit peu plus foncées. Ça, c'est vraiment des palettes qui peuvent être vendues toutes faites, etc. Après, vous avez des palettes qui sont un petit peu plus pro, où vous n'avez que du clair et que du foncé. Et dans ces cas-là, là, vous l'avez compris, c'est de la poudre. Ça va donc se mettre après avoir poudré le teint pour bien glisser. Et donc, le clair sur les zones de lumière, le foncé sur les zones foncées. Et juste, petit aparté, attention, ce ne sont pas des poudres compactes. C'est-à-dire qu'on ne poudre pas un teint avec ça. C'est trop pigmenté, clair ou foncé, c'est trop dans les extrêmes. Ça va ne s'utiliser que pour sculpter le visage. Donc, on va faire une démonstration avec les deux textures. Comme ça vous permettra de voir un petit peu mieux ce que ça donne au niveau du résultat. Pour sculpter le visage, comme on a vu, on a des textures poudre et des textures crème. Je vais en profiter sur les textures crème pour vous montrer un petit peu comment ça marche, puisque là, je n'ai pas encore poudré le teint. Donc, je reprends cette fameuse palette de sculpting et je vais appliquer les matières. Alors, on peut commencer par le plus clair ou le plus foncé, peu importe. Là, franchement, il n'y a pas de prérequis là-dessus. Je vais commencer d'ailleurs par le foncé, comme ça nous permettra déjà de voir un petit peu où on en est et où on place. Alors là, forcément, si on regarde le visage de Maïwenn, c'est toujours pareil, hein, j'ai pris une modèle facile aujourd'hui parce que c'est tellement plus simple de vous montrer un petit peu les résultats de façon facile plutôt que de galérer un petit peu de temps en temps, ça peut arriver. Alors ici, première structure du visage, on va venir travailler sur la joue et on va prendre un repère en fait simplement du dessus de l'oreille, ici, jusqu'au coin de la bouche. Et donc c'est sur cette zone-là que nous allons venir travailler une petite structure un peu plus foncée que le reste du visage. Donc vous voyez, j'ai pris la matière sur le dos de la main et avec le pinceau qui m'a servi à poser le fond de teint, je viens travailler ma structure plus foncée. Alors bien évidemment, j'ai fait ça de façon intelligente. J'ai mis d'un côté le foncé et de l'autre côté, j'ai gardé le fond de teint dessus. Ce qui fait que je vais pouvoir tourner le pinceau et venir dégrader la matière pour la rendre un petit peu plus naturelle et un peu plus fondue. Vous voyez ici sur Maïwenn, ça ne sert à rien d'en mettre beaucoup parce que comme elle est claire de peau, si vraiment je mets quelque chose de très foncé, il y a un moment ça va quand même beaucoup se voir. Donc ici, voilà, on a fait notre première structure du visage. Deuxième structure qui peut être assez jolie, donc toujours pareil, je prends peu de matière, je pars du lobe de l'oreille et je vais venir tracer un petit peu de foncé sur l'ovale du visage, alors en dessous. Et puis je vais venir structurer en dégradant légèrement la matière avec le côté fond de teint du pinceau. Et donc je vais venir dégrader légèrement vers le visage et surtout légèrement vers le cou
et l'oreille pour éviter toute démarcation. Maïwenn revient de face, voilà. Maintenant qu'on voit un petit peu les structures qui viennent se faire, on sent un petit peu que la pommette devient saillante. Ici, ça creuse. Là, je ne vais pas mettre forcément beaucoup de foncé, tout simplement parce qu'on n'a pas beaucoup de place au niveau du front. Et si je viens foncer, ça va rapetisser le front. Donc ça, on le verra un petit peu mieux quand on fera toutes les structures du visage, etc. Mais du coup, on va rester comme ça. Au niveau du clair, là, je vais peut-être pas garder ce pinceau-là parce que j'ai quand même beaucoup de foncé dessus. De l'autre côté, j'ai du fond de teint. Moi, j'aimerais bien illuminer un petit peu. Donc, je vais reprendre la palette de sculptant. Je vais utiliser donc un petit peu de lumière. Ça, c'était l'anti-cerne et là, je prends la matière la plus claire. Je pose ici, donc sur le dos de la main. Et je me rends compte que Maïwenn est très très lumineuse de peau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tricher. Je vais prendre un fond de teint stick blanc et je vais venir illuminer encore un petit peu plus la couleur pour vraiment avoir un beau reflet de lumière sur le visage de Maïwenn. Alors cette fois-ci, je ne prends pas forcément le gros pinceau, je vais prendre un pinceau un petit peu plus petit. C'est le pinceau Martre qui m'a aidé tout à l'heure à dégrader l'anti-cerne. Donc réfléchissez bien à quand même garder un maximum de pinceaux et pas utiliser un pinceau différent à chaque fois. Et ici, on va repulper un petit peu la pommette de Maïwenn, c'est-à-dire que hop, j'ajoute ma lumière, donc vraiment sur le haut de la pommette. Ça sert à rien d'en mettre trop sur le rond parce que ça arrondirait un petit peu trop la joue. Voilà, ici on va faire comme ça, donc en tournant un peu, c'est là qu'on verra un petit peu mieux l'application. Donc je viens vraiment poser ici sur le haut de la pommette. Éventuellement, pourquoi pas dégrader en remontant. Je peux même remonter un petit peu sur l'arcade sourcilière parce que ça, c'est des zones qui vont être très claires aussi au niveau du maquillage par la suite. Et puis en plus, après, on va pouvoir venir travailler un petit peu de lumière au niveau du front. Voilà, il ne faut pas rajouter trop de matière, d'autant plus que là, je suis sur des textures un peu plus crème, fond de teint stick qui est un peu épais et j'ai quand même mis un fond de teint très très naturel au départ, donc il ne faut pas non plus ajouter trop de matière sur le visage. Éventuellement, une petite touche de lumière au niveau du menton et puis, dernière petite touche au niveau de la lèvre supérieure parce que ça va galber un petit peu plus la lèvre.